À quelques semaines de la fin de l'année 2020, TF1 innove et lance le nouveau concept Made in France pense par Arthur, Satisfaction, District Z. Dans ce format inédit, présenté par Denis Brognard, 5 personnalités vont tenter de se surpasser pour remporter des épreuves et éviter les zombies. Depuis 3 ans, Arthur pense à ce nouveau format. C'est presse du parc Astérix, il a imaginé un dispositif grandiose. Pour la grande première, l'animateur phare de Vendredi Tout est permis a fait appel à ses complices, Michael Liam, Arnaud Ducret, Vincent Dezagna, Cartman, mais aussi Denitsa Ikonomova. Ensemble, ils ont dû relever les épreuves du mystérieux professeur Z, tout en évitant de se faire piéger par des zombies. Après une folle aventure marquée par la peur et un dynamisme certain, l'équipe remporte 35 000 € au profit de l'association SOS Autisme France. Pour rappel, 4 prochains numéros de District Z seront diffusés sur TF1 dans la même case. Les fans pourront déjà retrouver un second épisode ce vendredi 18 décembre avec, notamment Sandrine Quetier, parmi les personnalités. Cote audience, ce premier numéro attise la curiosité de 5,36 millions de franquets, soit 26,1 parts de marché auprès des 4 ans et plus, entre 21h15 et 23h50. Auprès des femmes responsables des achats, le programme rassemble 47 la cible, 67 et 4 à 14 ans, 49 les 15 à 24 ans et 55 et 15 à 34 ans. Le coup d'envoi de District Z a fortement attisé la curiosité. Dans les 20 premières minutes, des pics à 7,4 millions de personnes sont enregistrées. Mais chaque coupure publicitaire va faire partir des téléspectateurs sans aucun aller-retour. Ainsi, presque 1 million de curieux ne reviendront pas après la première page de pub. Ils seront 5,6 millions à rester après la coupure de 22h20. Pour les 45 minutes de fin, après le dernier écran de 22h55, le jeu a conservé 4,5 millions de franquets. Entre le début et la fin, District Z a ainsi vu déserter près de 3 millions de téléspectateurs. Mais la performance reste forte pour TF1. Sur France 2, l'inédit de César Wagner a, quant à lui, tenu en haleine 5,43 millions de fidèles, soit 21,9 vues publiques, entre 21h10 et 22h40. Seconde partie de soirée, le numéro de Vendredi, Tout est permis, orchestre par Arthur, a pu compter sur la présence de 833 000 adeptes, soit 16,1 parts de marche. Pour rappel, la finale de Koh-Lanta, le vendredi 4 décembre 2020, avait séduit 6,32 millions de fans, soit 28,5 parts de marche entre 21h16 et 23h30.